Shalom bien-aimés dans le Seigneur, très content d'être là encore une fois afin de partager la parole du Seigneur avec vous. Je suis frère Abdel Barros et c'est un privilège de pouvoir prendre ces temps afin d'entretenir avec vous sur un sujet que je trouve très important, à savoir l'autorité que Christ nous a donnée. Mais par-dessus tout, aujourd'hui nous allons voir cette différence entre l'autorité et la puissance, car la Bible nous fait comprendre que ces deux concepts ne veulent pas dire la même chose. Lorsque nous lisons les Écritures dans sa langue d'origine, à savoir les Grecs, surtout les Nouveaux Testaments, nous allons nous rendre compte que le mot autorité est traduit par les mots exousia en grec et les mots puissance par les mots dynamis. Alors, ces deux concepts en grec ne veulent pas dire la même chose et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons parcourir les Écritures afin de pouvoir comprendre que veut dire exousia et que veut dire dynamis, afin de connaître cette puissance qu'habite le chrétien. Restez avec moi pour en savoir plus. Alors, j'étais en train de vous dire qu'aujourd'hui, nous allons étudier les Écritures pour pouvoir comprendre cette différence entre exousia et dynamis. Et pour l'entrée de jeu, j'aimerais que nous puissions lire un passage des Écritures. La Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 10, verset 1, la Bible dit ceci: « Puis, en parlant de Jésus, il appela ses 12 disciples et leur donna l'autorité pour chasser les esprits impurs et guérir toute maladie et toute infirmité. » Amen. Après un moment de formation avec ses disciples, il est arrivé un moment où Jésus voulait envoyer ses disciples là où ils devraient aller, là où Jésus devrait prêcher la bonne nouvelle, là où il devrait aller pour guérir les malades, chasser les démons. Au lieu qu'il arrive dans ces endroits, il a décidé d'envoyer ses disciples afin qu'ils fassent ce que lui, il devrait faire. Voilà pourquoi nous, en tant que disciples de Christ, alors que nous sommes sur terre, nous sommes là également mandatés par Jésus afin que nous puissions faire ce qu'il était censé faire ou ce qu'il est censé faire ou ce qu'il allait faire s'il était encore sur terre. Alors Jésus envoie ses disciples, mais avant d'envoyer ses disciples, il leur donne un type de pouvoir. Ce pouvoir s'appelle exousia en grec et en français l'autorité. Vous allez vous rendre compte que chaque fois que Jésus doit envoyer ses disciples pour une mission quelconque, il leur donne d'abord un pouvoir. Ce n'est pas d'abord un enseignement qu'il leur donne, en sachant que l'enseignement certainement était donné avant. Il leur donne un pouvoir. Nous voyons cela dans ce chapitre, mais nous voyons cela également dans le livre de Actes, chapitre 1, verset 8. Alors qu'ils devraient aller jusqu'à l'extrémité de la terre, Jésus leur dit: « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Avant de témoigner, il faudra qu'une puissance vous soit donnée. Et ici, une puissance a été donnée à ses disciples. Jésus leur donne un type de puissance. Et cette puissance, c'est exousia. Qu'est-ce que veut dire exousia ou encore l'autorité? Exousia est un type de puissance qu'on peut considérer comme un droit ou une autorisation d'agir d'une manière ou d'une autre. C'est une autorisation qu'on te donne sans laquelle tu n'as pas droit, tu ne peux pas agir, même si tu as envie de le faire. Ça veut dire que si les disciples partaient sans exousia, même s'ils disaient aux démons de partir, même s'ils commandaient aux maladies de sortir, les maladies n'allaient pas partir, les démons n'allaient pas quitter les corps. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'autorité, l'autorisation, le droit de la part de quelqu'un pour exercer cette fonction qui serait en train d'exercer. Donc, exousia est capital pour les disciples. Sans l'autorisation de Christ dans un champ de mission, il nous serait impossible d'avoir certains résultats. Sans exousia, il n'y a point de résultats parce qu'exousia, c'est une autorisation, un droit qu'on reçoit d'exercer ou d'effectuer quelque chose au nom de quelqu'un. En l'occurrence, c'était au nom de Jésus qui serait en train de chasser les démons et guérir les malades. C'est la première chose à comprendre sur exousia. La deuxième chose à comprendre sur exousia, si vous continuez à lire
les autres versets, versets 5 à 8, je vais lire pour vous. La Bible dit ceci: tels sont les 12 que Jésus envoya, après leur avoir donné les injunctions suivantes. Ne partez pas sur le chemin des non-juifs et n'entrez pas dans une ville des Samaritains. Allez plutôt vers les moutons perdus de la maison d'Israël. En chemin, proclamez que le règne des cieux s'est approché, guérissez les malades, réveillez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. La deuxième chose à savoir sur exousia, si bien qu'elle est une autorité, si bien qu'elle est une autorisation, un droit d'exercer une fonction quelconque, il faut savoir que ce droit, il est limité. On ne l'exerce pas partout. Exousia est un type de pouvoir qui ne peut qu'être exercé, dans un territoire donné. Si on dépasse ces territoires, ce pouvoir perd son efficacité. Il n'agit plus, même si c'est un pouvoir reçu de la part de Christ. Quelquefois, nous devons comprendre en tant que chrétiens que lorsque nous marchons par exousia, exousia n'opère pas partout. Exousia est restreint à un territoire. Exousia est restreint à un territoire. Et c'est ce que les disciples ont reçu ici. Maintenant, si vous lisez le même récit raconté par Luc, dans le livre de Luc chapitre 9, Luc dira plutôt que Jésus leur donna l'autorité et la puissance. Luc ne s'arrête pas seulement à exousia, mais Luc dit que Jésus a donné à ses disciples et la puissance et l'autorité. Et quand vous lisez le récit de Luc, il ne parle plus de restriction des zones, non. Pourquoi? Parce qu'avec exousia et dynamis, les disciples pouvaient aller partout. Il n'y a plus de restrictions de territoire. La preuve, c'est que lorsque nous lisons Actes chapitre 1, verset 8, lorsque Jésus dit « Et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous », ce n'est pas exousia dont il s'agit, mais c'est dynamis. Voilà pourquoi il leur dit « Vous serez mes témoins jusqu'à l'extrémité de la terre ». Parce que exousia est limité à un territoire. Mais dynamis, on peut l'amener, on peut aller avec dynamis jusqu'à l'extrémité de la terre. C'est très important de comprendre cela. Toutefois, cela me permet de dire que dynamis est une puissance dangereuse. Pourquoi? Qu'est-ce que veut dire dynamis? Contrairement à exousia, c'est une autorité, une autorisation d'agir, mais l'on ne détient pas, la personne qui agit l'autorité ne détient pas elle-même le pouvoir de faire la chose. Le pouvoir se trouve quelque part d'autre. La personne a juste l'autorité, l'autorisation, le droit d'agir au nom de cette personne qui a le pouvoir. Mais dynamis, on met en toi le pouvoir que la personne qui devrait t'envoyer possède. Dynamis est un type de pouvoir que permet aux chrétiens d'exercer, comprenez-moi bien, c'est la capacité que Dieu donne à ses envoyés d'exercer un pouvoir à leur guise, comme ils voulaient, qu'ils aient ou pas l'autorité de Dieu, qu'ils aient ou pas les droits, ils peuvent exercer ce pouvoir sans avoir reçu l'autorisation. D'ailleurs, je crois que c'est à cause de cela que dans le livre de Matthieu chapitre 7 verset 21, la Bible dira « Je vous ai jamais connu ». Pourquoi? Parce que des hommes diront « Nous avons guéri les malades en ton nom, nous avons chassé les démons en ton nom ». Et Jésus leur dira « Je vous ai jamais connu ». Pourquoi? Parce qu'ils pratiquaient l'iniquité. L'iniquité veut dire quoi? Passer à côté du but. C'est quand tu as un pouvoir en toi que tu peux exercer, que Dieu soit d'accord ou pas, qu'il soit content ou pas. C'est ce que veut dire dynamis, c'est le pouvoir, la capacité que le chrétien possède en lui-même. Dynamis est une puissance dangereuse. Ma prière, c'est que l'Église, dans ces temps de la fin, en plus d'avoir exousia, qu'elle puisse avoir également dynamis. Permettez-moi de vous donner une illustration pour comprendre bien exousia et dynamis. Je veux prendre le cas d'un policier. Imaginez un policier qui est en train de contrôler les circulations des voitures. Il reçoit de son gouvernement l'autorisation, le droit d'arrêter les voitures ou de les faire passer.
il s'arrête celles qui sont devant et il dit à celles qui sont à gauche de passer. Ce policier, lorsqu'il élève sa main, les voitures ne s'arrêtent pas parce que ce policier a en lui le pouvoir d'arrêter cette voiture. Non, mais parce qu'il a reçu l'autorité, les voitures les respectent à cause du pouvoir qui est derrière lui, à savoir son gouvernement. Mais ce même policier, s'il va dans un autre pays, là où il n'a pas reçu l'autorisation de ce gouvernement-là d'agir ainsi, et qu'il s'arrête au milieu de la route et qu'il essaye de faire ça, peut-être les voitures vont s'arrêter pour ne pas l'écraser, mais on risquerait de l'insulter parce que dans ce nouveau territoire, il n'a plus l'autorisation, le droit du gouvernement d'agir ainsi. Mais si ce policier avait en lui, ça c'est exousia, mais si ce policier avait en lui dynamis, que ce soit dans son pays ou ailleurs, par une puissance qui lui habite, par une force, une capacité qui lui habite, il allait juste élever sa main et il allait arrêter la voiture par une force surnaturelle. Donc même si on essayait d'avancer avec les voitures, cela ne serait pas possible à cause de cette force surnaturelle que ce policier aurait à exercer pour empêcher les voitures d'avancer. Donc voici la différence entre exousia et dynamis. Exousia c'est bien, dynamis c'est également bien, mais il faut connaître les fonctionnements, les opérations des deux. Dynamis est tellement, mais alors tellement dangereux pour le salut du chrétien que la Bible dit, je crois que Dieu peut faire l'exception, mais selon ce qui est écrit dans les Écritures, la Bible nous dira dans le livre de Jean chapitre 1 verset 12, qu'il y a tous ceux qui l'ont reçu en parlant de la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le mot pouvoir pour devenir, ce n'est pas dynamis, mais c'est exousia. Lorsque quelqu'un accepte Jésus comme son Seigneur et Sauveur, Dieu lui donne d'abord l'exousia, afin qu'il commence à comprendre le fonctionnement de l'exousia avant de lui donner maintenant dynamis. Je crois que par la souveraineté de Dieu, quelqu'un peut accepter Christ et lui donne exousia et dynamis à la fois. Dieu, il est souverain. Les Écritures nous permettent de voir d'une manière générale comment Dieu opère, mais je crois que de temps en temps, Dieu, il va au-delà de notre compréhension ou au-delà de ce que nous connaissons aujourd'hui à partir même des Écritures. Amen. Donc, pourquoi j'ai voulu vous parler d'exousia et de dynamis, certes pour que nous puissions comprendre la différence entre les deux et savoir également comment nous comporter, comment agir lorsque nous avons exousia et quand nous avons dynamis. Quand nous avons dynamis, ce pouvoir-là que nous pouvons exercer même à notre guise sans que Dieu nous donne même l'autorisation, sachant que dynamis, ça c'est la particularité de dynamis, quand nous la possédons, alors nous devons être humbles, très soumis à Dieu afin de ne pas perdre notre salut. Et quand nous avons exousia, il faudra que nous puissions savoir qu'il y a des territoires où exousia ne peut pas opérer, exousia ne peut pas être efficace. Alors nous devons comprendre les deux. Mais j'aimerais dire une deuxième chose en parlant d'exousia et de dynamis aujourd'hui. Lorsque nous lisons les Écritures, lorsque la Bible parle de la puissance de Satan, la Bible ne fait jamais mention de dynamis pour parler de la puissance de Satan. La Bible parle plutôt de deux autres mots en plus d'exousia pour parler de la puissance de Satan. La Bible emploie les mots énergésia et kratos. Kratos et énergésia pour parler de la puissance de Satan. Dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 18, la Bible nous parle d'exousia de Satan. Dans le livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9, la Bible nous parle d'énergésia de Satan. Et dans le livre Hébreux, chapitre 2, verset 14, la Bible nous parle de kratos de Satan. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut tout simplement dire, ces trois mots veulent tout simplement dire que Satan a en lui une capacité, une force, mais que ne peut que s'exercer si on lui donne une autorité. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, il faut que nous puissions comprendre que tout ce que Satan peut faire, il ne peut que faire que s'il reçoit l'autorité soit de Dieu ou l'autorisation soit de Dieu ou soit de l'homme. Et si sur terre, Satan n'est puissant que là où quelqu'un n'exerce pas son autorité contre lui. Chaque fois que l'homme n'exerce pas son autorité contre Satan,
alors Satan se voit capable d'exercer la force qu'il a. Mais en vérité, la puissance que Satan détient, la force que Satan détient ne peut pas s'exercer sans qu'on lui donne l'autorisation de le faire. J'aimerais lire 2 passages pour vous afin de dire cela. Job chapitre 1 verset 12, la Bible dit ceci. Le Seigneur dit à l'adversaire en parlant de Satan, « Eh bien, tout ce qui lui appartient est en tes mains, ta main. Seulement, ne porte pas la main sur lui, alors l'adversaire se retirera de devant les seigneurs. » Ici, c'est l'histoire de Job que nous connaissons très bien. Ce que Satan a pu faire dans la vie de Job, c'était dû à l'autorisation que Dieu lui a donnée. Si Dieu ne lui avait pas donné cette autorisation, Satan n'aurait pas les moyens de détruire tout ce que Job possédait, toucher même sa santé, sans pourtant lui retirer la vie comme le Seigneur lui avait ordonné. Mais son action s'est limitée là où on lui a donné l'autorisation. Je lis un deuxième passage. Luc chapitre 4 verset 6, la Bible dit « Je te donnerai toute l'autorité et la gloire de ce royaume, car elle m'a été livrée et je la donne à qui je veux. » Satan dit ici que l'autorité qu'il possède, et ici encore c'est exousia, c'est Satan lui-même qui dit que lui, on lui a donné l'exousia. Et il dit, l'exousia que je possède, je ne la possède pas de moi-même. On me l'a donné, je l'ai reçu de la part de quelqu'un. Il a reçu l'exousia de la part de qui? De la part de l'homme, c'est-à-dire le moment où l'homme n'a pas voulu exercer son exousia sur Satan, l'autorité qu'il avait sur Satan. Alors Satan a récupéré cela et c'est avec l'exousia qu'il a récupéré de l'homme qu'il s'élève contre l'homme. Mais là où il y a un chrétien qui possède la connaissance sur ces choses et que voit Satan agir, il rappelle à Satan par le nom du Seigneur qu'il a une autre exousia et il a un dynamisme. Il a exousia qui est supérieure à celle du Satan. Et il y a Satan qui ne peut pas agir parce que moi j'ai reçu l'autorisation de la part de Dieu à te chasser, à restreindre tes actions, à interdire tes actions dans certains endroits. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais nous dire que Satan n'est puissant que là où l'homme refuse d'exercer son autorité. Quand je dis l'homme, c'est l'homme créé en Christ, l'homme né de nouveau, qui reçoit à nouveau l'exousia. Et ce que j'aime avec les Écritures, c'est que le chrétien qui a l'exousia n'est pas le chrétien qui a fait 5 ans dans la marche avec le Seigneur. Le chrétien qui a l'exousia, encore l'autorité, n'est pas celui qui a fait 10 ans avec le Seigneur. Mais la Bible dit, à tous ceux que l'ont reçu, la parole leur a donné le pouvoir. La parole leur a donné l'exousia de devenir enfant de Dieu. Peu importe qui tu es, si tu as accepté Jésus-Christ hier ou aujourd'hui, mais le moment où tu acceptes Jésus, tu détiens déjà en toi l'exousia qui te permet de mettre Satan à sa place. Bien-aimé dans le Seigneur, je crois que les temps comme celui par lequel nous traversons, nous devons nous lever comme l'Église et exercer l'exousia et le dynamisme que Dieu nous a donné afin que le royaume de Dieu continue à se manifester sur terre pour le salut, la délivrance et la transformation des nations. Alléluia. Que les Seigneur vous bénisse abondamment. Je suis Abdel Barros, votre frère en Christ. En finissant cette vidéo, j'aimerais vous lancer cette invitation. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Je laisserai dans la description un e-book que vous pourrez vous en procurer. C'est un e-book qui parle de 105 lois de réussite et de succès. Certainement, cela vous fera beaucoup du bien. Je vous invite à partager cette vidéo. Si vous n'avez pas compris quelque chose, vous pouvez laisser dans le commentaire et je serai en train de vous répondre. Que les Seigneur vous bénisse abondamment et à très bientôt.